Il y a des nouvelles qui sont de simples ajustements, et puis il y a celles qui font vraiment trembler les fondations d'un univers. Surtout un univers comme Warhammer 40 000 qu'on imagine souvent gravé dans le marbre. Exactement. On parle de 40 000 ans de guerre, de stagnation. Le changement, c'est pas vraiment la norme. Et pourtant, Et pourtant, une annonce a provoqué une véritable onde de choc. oui. La voici. Très simplement, Games Workshop a officiellement confirmé que des femmes peuvent rejoindre l'Adeptus Custodes. La garde personnelle de l'empereur, Et non seulement elles peuvent rejoindre, mais qu'elles en ont en fait toujours fait partie. c'est ça. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de nouvelles figurines. C'est un changement qui est symboliquement majeur pour le lore. On parle d'une faction emblématique perçue comme totalement immuable. C'est une petite révolution carrément. Alors comment est-ce qu'ils ont lâché cette bombe? Au début, c'était assez subtil. Oui, lors du New York Preview de janvier. C'est ça. On a vu une figurine de Shield Captain, sans casque, avec des traits féminins très nets. Subtil, mais le présentateur a utilisé le mot « elle ». Ça n'a trompé personne. Et pour qu'il n'y ait plus aucun doute, la confirmation officielle est tombée juste après. Et elle était lapidaire, hein. Oui, certaines de ces nouvelles figurines sont des femmes. Difficile de faire plus direct en effet. Voilà. Mais bon, cette clarté n'a pas empêché les forums de s'enflammer. Reddit en tête, évidemment. Ah oui, immédiatement. Avec la grande question, est-ce que ça contredit le lore établi? On a tout de suite vu les puristes monter au créneau. C'est une réaction qu'on pouvait attendre et, comme on l'explique dans notre article, elle vient souvent d'une confusion. Laquelle? La distinction cruciale entre les Custodes et les Space Marines, ce n'est pas la même chose. Ah oui, c'est fondamental. Les Space Marines, c'est un processus standardisé, très documenté. On prend des adolescents, des garçons, et on leur applique un protocole biologique. Voilà. Alors que pour les Custodes, Pour les custodes, c'est un tout autre monde. C'est de l'artisanat presque. Chaque membre est une création génétique unique, un processus secret. et le truc, c'est qu'il n'a jamais été écrit noir sur blanc que ce processus était réservé aux hommes. Jamais. Donc, l'explication, c'est le fameux Redcorn. L'idée qu'elles ont toujours été là, mais qu'on ne les voyait juste pas sous leur casque. Ça peut paraître un peu facile pour certains, non? Facile, peut-être. Mais narrativement, ça se tient. L'idée, ce n'est pas tant de contredire l'ancien lore que de l'élargir. D'accord. On parle d'une organisation secrète par nature. Le fait qu'on ne sache pas tout sur eux, c'est raccord avec leur histoire, en fait. Au-delà des débats sur le lore, il y a un impact très très concret pour les joueurs. Ah oui, et c'est peut-être ça la plus grande nouvelle pour le joueur moyen. Cette armée sort de sa niche, quasi exclusive à Forge World. Exactement. Fini la résine hors de prix, compliquée à travailler. Le passage au plastique grand public rend l'armée la plus prestigieuse de l'Imperium, soudainement, accessible. Et ça se traduit par une vague de nouveaux kits qui changent tout? On ne parle pas que de quelques têtes féminines, en option, hein. Non, non. Des unités maîtresses comme le Dreadnought Contemptor, les chars Graf Tanks Mhm. ou les unités volantes Venatari. Tout ça arrive en force. Et le point important, c'est que c'est compatible avec 40K. Oui, ça ne se limite pas à l'hérésie de Russe. Pas du tout. Ça vient enrichir directement les armées qu'on voit sur les tables de jeu toutes les semaines. Bien sûr, une telle annonce, ça a mis le feu aux poudres. On a vu les deux extrêmes s'affronter en ligne, comme toujours. C'est ça, d'un côté, une partie des fans qui crient à la trahison du lore. Pour eux, l'univers est un texte sacré, immuable. Et de l'autre, De l'autre, une immense partie de la communauté qui applaudit, qui voit ça comme une évolution logique, qui rend l'univers plus riche, plus vaste. et au fond, ça soulève une question de pur bon sens stratégique, non? On en parlait dans l'article. Absolument. Pourquoi l'empereur, cet être au pragmatisme et à l'intelligence sans égale, se priverait de 50% des meilleurs candidats de toute l'humanité? Pour constituer sa garde rapprochée, la crème de la crème. Stratégiquement, ça n'a aucun sens de s'imposer une telle limite. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un univers qu'on croyait figé peut encore, et même doit, évoluer. C'est ça. Les bananes dorées, comme on les surnomme, sont en plein renouveau. Et au final, sur la table de jeu? Au final, ça ne change pas grand-chose. Avec une sauvegarde invulnérable à 4+, qu'il soit homme ou femme, il reste tout aussi insupportable à éliminer. C'est bien vrai. On termine avec une petite question pour la route. Ce changement, il concerne les custodes. Il a bien été précisé que rien ne changeait pour les Space Marines. Pour l'instant. Voilà. Maintenant que cette porte a été entr'ouverte pour une faction d'élite, quelle pourrait être la prochaine barrière, la prochaine tradition immuable de l'Imperium à être remise en question?